Cours numéro 7. CMH et présentation de l'antigène. Structure des molécules du CMH. Les molécules de CMH de classe 1 et les molécules de CMH de classe 2 sont des glycoprotéines liées à la membrane qui fonctionnent comme des molécules présentatrices d'antigènes spécialisés. Elles forment des complexes stables avec leurs ligands peptidiques, les affichant sur la surface cellulaire pour qu'ils puissent être reconnus par les récepteurs des lymphocytes T. Le CMH de classe 1 est formé par l'assemblage de deux chaînes polypeptidiques, une chaîne alpha et une chaîne bêta beaucoup plus petite appelée bêta-2 microglobuline. La chaîne alpha est organisée en trois domaines externes, chacun d'environ 90 acides aminés. Un domaine transmembranaire suivi d'un segment cytoplasmique. La bêta-2 microglobuline est similaire au domaine alpha 3, mais elle ne contient pas de région transmembranaire et est liée de manière non covalente à la chaîne alpha. Les domaines alpha 1 et alpha 2 interagissent pour former un sillon ou fente dans laquelle peut s'enchasser un peptide. La poche à peptide est située sur la surface supérieure de la molécule de CMH de classe 1 et est suffisamment grande pour lier un peptide de 8 à 10 acides aminés. Le peptide est retenu dans sa position par des liaisons non covalentes, ce qui stabilise aussi la molécule du CMH. Le domaine alpha 3 semble être hautement conservé parmi les molécules du CMH de classe 1. Ce domaine interagit avec les molécules CD8 trouvées sur les lymphocytes T. Les molécules de CMH de classe 2 contiennent deux chaînes de glycoprotéines différentes de taille presque similaire, une chaîne alpha et une chaîne bêta, qui s'associent aussi par des interactions non covalentes. Les deux chaînes sont liées à la membrane et sont composées de domaines externes, un domaine transmembranaire et un segment d'ancrage cytoplasmique. Les domaines alpha 1 et bêta 1 forment le sillon de liaison pour l'antigène. Le sillon des molécules de CMH de classe 2 est formé par l'association de deux chaînes différentes, qui est une distinction importante. Les peptides présentés par le CMH de classe 2 sont légèrement plus longs que les peptides de CMH de classe 1. Enfin, il est important de noter que les récepteurs antigéniques des lymphocytes T reconnaissent à la fois le peptide antigénique et les molécules de CMH.